Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous êtes nombreux à avoir pris possession ces derniers jours de votre toute nouvelle Tesla Model 3, aussi appelée version restylée, améliorée, refresh ou Highland. Déjà, félicitations à chacun d'entre vous, vous devez être super contents et vous faites sûrement beaucoup d'envieux. Quant à ceux qui ont commandé et attendent la leur, encore un peu de patience, elle va arriver. Grâce à ces livraisons et à leurs propriétaires, on en apprend un peu plus sur les changements opérés par Tesla sur cette nouvelle version. Autonomie réelle, système audio, absence du boost, mode de conduite. Grâce à un hacker, on en apprend également davantage sur les potentiels changements à venir sur ce modèle. Et enfin, d'après une rumeur, cette Model 3 serait passée de 400 volts à 600 volts. On fera le point sur ce sujet en fin de vidéo, car ce serait un sacré changement. Voilà, vous connaissez le programme, bouclez votre ceinture, on démarre juste après le jingle. Commençons par faire le point sur la dénomination de cette nouvelle Model 3. Officiellement pour Tesla, il ne s'agit ni d'un refresh ni d'un relift, il s'agit d'une Model 3 améliorée. Alors oui, sur bien des points, cette nouvelle mouture est effectivement meilleure que la précédente, en particulier sur l'autonomie et le confort. En termes de suspension et d'isolation phonique, le gain est réel. Mais certains matériaux sont moins nobles, remplacement du bois par du tissu, et l'utilisation des clignotants nécessite un réapprentissage. Ce sont quelques exemples, on en a déjà assez parlé dans d'autres vidéos. Tesla avait confié à un YouTuber que la dénomination Highland était une invention des réseaux et que ce nom n'était pas utilisé en interne. Eh bien, un abonné que je remercie et qui se reconnaîtra a fouillé dans le code source des pages du catalogue de pièces détachées du site officiel Tesla, et dans celui-ci, la mention Highland est omniprésente, comme vous pouvez le voir sur ces captures d'écran. Donc on peut refermer le sujet et continuer si on le souhaite à appeler cette Model 3 améliorée la Highland. Encore grâce à un abonné, on n'en sait plus sur l'autonomie de la version propulsion en jante de série 18 pouces. Car peu après sa livraison, ce nouveau propriétaire a parcouru un trajet de 247 km presque exclusivement sur autoroute à 130 km/h. Parti à 100%, il a consommé 64,6% de sa batterie. Si on fait un produit en croix, ça donne une autonomie réelle sur une charge de 382 km sur autoroute à 130. C'est vraiment très bien pour une batterie de 60 kWh. Cela devrait rassurer ceux qui avaient des craintes à ce sujet en raison d'une autonomie affichée à l'écran de la voiture inférieure à celle de la version 2023, respectivement 422 et 440 km. Comme déjà expliqué, l'autonomie en kilomètres affichée dans la voiture est calculée en fonction de la consommation normée américaine EPA. Sauf que cette nouvelle Model 3 n'est pas encore disponible aux États-Unis et n'a donc pas encore été homologuée là-bas. Tesla a donc mis une autonomie arbitraire et volontairement basse. Celle-ci sera sans doute corrigée une fois l'homologation EPA officielle connue. Vous êtes nombreux à vous poser la question de la compatibilité de certains accessoires des versions précédentes avec cette nouvelle version. Certains accessoires sont compatibles et d'autres non. Niveau compatibilité OK, on a par exemple les pédaliers en alu, la taille des pédales n'ayant pas changé. Par contre, d'autres accessoires ne sont pas compatibles, la console centrale étant plus large, les rangements intérieurs sont trop étroits. La forme de la malle ayant changé, les ailerons ne sont plus bons. Les tapis intérieurs semblent fonctionner, mais ils ne seront pas parfaitement ajustés. Concernant les protections d'écran, c'est assez étonnant. La presse parle d'un écran plus grand ou de même taille, mais avec des bordures plus fines. En réalité, l'écran est physiquement plus petit que celui de la version précédente. Un abonné a essayé une protection d'écran de 2023 sur sa 2024, et celle-ci dépasse. Il avait pourtant la même sur son ancienne et il n'avait pas de problème. Si vous cherchez des accessoires pour votre Model 3 Highland, je vous mettrai une sélection en description sous la vidéo et il y a une section dédiée sur mon site teslageek.fr. Passons au mode d'arrêt disponible dans les réglages pédaliers et direction de la voiture. Jusqu'en 2023, on a le choix entre rampage, roulement et serrage. Par défaut, Tesla livre ses voitures en mode serrage qui correspond à la conduite à une pédale. Il optimise l'autonomie en activant le freinage régénératif, y compris à bas régime et jusqu'à l'arrêt complet. Le mode roulement, je crois, correspond à une roue libre et le mode rampage correspond au comportement des boîtes automatiques des voitures thermiques où dès qu'on enlève le pied du frein, la voiture avance toute seule même si on n'a pas appuyé sur l'accélérateur. Eh bien, sur la Highland, Tesla ne laisse désormais plus le choix puisque le réglage a disparu. La voiture fonctionne en mode serrage et puis c'est tout. En même temps, c'est le mode le plus agréable à utiliser et que je ne souhaite pas quitter si je devais changer de voiture.
Certains propriétaires de versions grande autonomie sont déçus. Le mode accélération au boost, qui est une option logicielle qui débride le moteur avant, permettant de passer le 0 à 100 de 4 secondes 4 à 3 secondes 9, ne leur est pour le moment pas proposé. Est-ce définitif ou temporaire? Est-ce lié à l'absence de la version performance? On ne sait pas, mais je ne suis pas inquiet car par le passé, en 2021, les premières long range avec batterie LG 79 kWh n'avaient pas non plus le boost de dispo. J'en avais parlé dans cette vidéo. Cette option a refait son apparition peu de temps après, donc soyons patients. L'une des différences entre la long range et la propulsion, si on met de côté la batterie et le nombre de moteurs, c'est le système audio. 9 haut-parleurs sur l'entrée de gamme contre 17 haut-parleurs 2 amplis, 2 subwoofers sur la grande autonomie. Sur la précédente génération des long range et performance, il y avait un subwoofer, il était dans l'aile arrière gauche. Sur la Highland, cet espace a été récupéré pour agrandir le coffre. Avec Antoine, un abonné, on se demandait où sont donc ces deux subwoofers. Et si les deux haut-parleurs que l'on a vus incrustés dans la plage arrière sur des photos étaient de simples haut-parleurs ou non. Grâce à un autre abonné, on a eu la réponse. Ces deux gros haut-parleurs sont bien les subwoofers. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas de grille vers l'intérieur de la voiture sur la plage arrière. Par contre, la long range a bien conservé deux haut-parleurs sur la plage arrière, mais de plus petit diamètre. On les voit juste là par le dessous, un de chaque côté. Et sur le dessus, ils ont chacun une petite grille. Voilà pour les observations issues des premières livraisons. On trouvera sans doute encore d'autres choses bientôt, en tout cas, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On passe aux révélations que l'on doit à Green Only, un hacker bien connu de la communauté Tesla, car en fouillant dans le code logiciel de la Tesla, il fait souvent des découvertes. Cette fois-ci, il a trouvé une nouvelle image d'illustration de l'intérieur de la voiture. Illustration sans doute utilisée dans la partie climatisation. Voici l'image qui correspond au modèle 3 de 2021 à 2023. On reconnaît bien les sièges et le tableau de bord avec les finitions bois. Voici maintenant celle qui correspond à la Highland, reconnaissable grâce à la nouvelle planche de bord en tissu et à l'absence de commodo. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais il a trouvé une image supplémentaire qui ne correspond à rien de connu. Sur celle-ci, on peut voir des sièges avant différents. On remarque immédiatement qu'ils sont plus enveloppants avec des maintiens latéraux plus proéminents, un peu comme des baquets. L'appui-tête aussi a une forme différente, comme si tout le dossier était en une seule pièce et qu'un coussin avait été posé au niveau de la tête. Ce visuel montre clairement une série plus sportive, des sièges qui ne feraient pas tâche dans une version performance. D'ailleurs, au même moment, on a vu apparaître sur la toile ces photos, qui présentent un nouveau siège dénudé au format baquet signé Tesla. Sa forme est très similaire à celle du visuel. Sur le devant, on remarque plusieurs choses. Son revêtement est identique à celui des sièges ventilés des modèles S, X et 3 avec des micro-perforations. Les boudins latéraux sont en Alcantara. On retrouve le même coussin sur la tête que sur le visuel. Cependant, le logo Plaid au centre laisse penser que cet exemplaire se destine à une Model S ou X Plaid. Mais la correspondance avec le visuel de la Model 3 est frappante. Je m'attends donc à ce que ceux-ci apparaissent sur la future remplaçante de la Model 3 Performance, que ce soit de série ou en option. Cela pourrait être accessible directement dans le configurateur ou via un pack course qui pourrait être complété par des freins céramiques et des jantes spécifiques, à l'instar du pack course de la Model S. Et vous, qu'en dites-vous? Je trouve que petit à petit, on en apprend de plus en plus sur cette nouvelle version performance, ou tout du moins on pense en apprendre de plus en plus. Je trouve ça assez excitant et j'espère qu'elle nous sera bientôt révélée. Cela m'a d'ailleurs fait penser à un point qui était passé inaperçu dans ma vidéo de décryptage de la carte grise de la Model 3 Highland. J'y avais montré ce tableau qui explique comment est constituée la variante du véhicule, ce qu'on trouve sur la carte grise dans la case D2. Au niveau des pneumatiques, pour la Model 3, on a le choix entre 1 et 2. Dans le 1, on a les jantes 18 de série et les 19 en option. Et c'est bien le 1 qui est mis dans les combinaisons possibles pour les propulsions et la grande autonomie, que ce soit la Highland ou les précédentes. Concernant la perf, c'est le chiffre 2 qu'on retrouve. Et dans le descriptif, on y trouve les jantes 20 pouces, mais aussi les 18 et les 19. Et ça, c'est plutôt inhabituel. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, soit la future perf sera homologuée en 18, 19 et 20, permettant ainsi de descendre en 18 pouces par exemple pour des pneus hiver, soit sur le configurateur, au lieu d'avoir d'office les jantes 20 pouces comme seule possibilité, on pourrait choisir entre 18, 19 et 20. On retrouverait quelque chose d'un peu similaire à ce que l'on a sur les modèles S et X, puisque les versions Plaid peuvent être configurées avec les mêmes jantes que les versions de base. Soit rien du tout, Tesla se donne la possibilité, mais n'en tire finalement pas parti.
On termine par la rumeur du passage de la Highland sur une plateforme 600 volts. La promesse? Grâce à une tension plus élevée, 600 volts au lieu d'environ 400 volts, cette nouvelle Model 3 pourrait recharger plus vite sur les superchargeurs avec un pic à 375 kW au lieu des 250 actuels. Cette théorie repose sur deux observations. La première, une page du SAV qui parle d'une pièce relative à la batterie et qui indique 600 volts. L'autre, l'apparition sur la Highland de la lettre L sur les ports de recharge en plus du K. Ces lettres sont là pour renseigner l'utilisateur et lui indiquer la compatibilité avec les chargeurs. Le C désigne la charge lente courant alternatif de type 2. Le M, la charge courant continu en CHAdeMO. Le K, la charge continue en CCS jusque 500 volts. Et le L, la charge courant continu en CCS ultra rapide jusqu'à 920 volts. Lorsqu'on s'arrête en station à une borne pour pouvoir charger, il faut avoir au moins une lettre en commun entre le chargeur et la voiture. Sur cette borne, on a un M pour le CHAdeMO et un K pour le CCS par exemple. Sauf qu'en fait, des pièces haute tension 600 volts, on en retrouve déjà sur les anciennes Model 3, comme le montre cette pièce détachée d'occasion disponible en ligne. Le 600 volts est sans doute la tension maxi acceptée par la pièce. Concernant les lettres sur la prise de recharge, ma 2023 a déjà le L, donc elle n'est pas propre à l'Highland. Ensuite, les chargeurs L, même s'ils vont jusqu'à 920 volts, restent compatibles avec du 400 volts. Quant au manuel de la voiture, la version 2024 indique une tension de la batterie de 355 volts, quand la version 2023 du manuel indiquait 245 et 260 volts en fonction de la chimie de batterie utilisée. Conclusion, non, la Model 3 n'est pas passée aux 600 volts, les batteries utilisées sont les mêmes que les versions 2023, pas de changement à ce sujet. Voilà pour aujourd'hui, sachez que les super promotions du 11 novembre sur AliExpress dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo durent en fait une semaine et se terminent le 18 novembre à 9 h. Il y a vraiment des promos très intéressantes qui n'arrivent qu'une seule fois dans l'année, donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour équiper sa Tesla. Personnellement, j'ai commandé des trucs pour ma Model 3 2023. Je vous remets en description des liens pour la Model 3 Highland si vous avez besoin de quelque chose. Et sur mon site teslageek.fr, vous trouverez une sélection plus large pour toutes les Model 3 et Model Y. Voilà, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!